Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens pour vous parler de la Birchbox du mois d'octobre. Donc je l'ai reçue quand même assez tard parce que j'ai vu qu'il y avait déjà des filles qui l'avaient reçue super tôt, genre vers le 10 ou 12 octobre. Moi je l'ai reçue plutôt vers le 20, 21, 22, un truc du style quoi, bref. Mais je vous fais enfin la vidéo. Donc comme d'habitude, elle se présente toujours pareil, là-dedans. Avec donc la petite carte avec les produits et donc derrière la Body Buzz, voilà le nom de la box. Et ce mois-ci j'étais contente d'avoir le pochon rose parce que je le trouve plus joli que les autres. Donc voilà comment il est. Et je vais vous présenter tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors pour commencer, on a eu un masque coton nocturne de la marque Akan. Donc le flacon fait 12 ml et les 30 ml coûtent 18 €. Donc c'est un petit comme ceci, un format rond. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc ça n'a pas une odeur, ça n'a pas une bonne odeur, mais ça n'a pas non plus une mauvaise odeur. Ça sent un truc bizarre. Enfin, je sais pas, c'est un peu, ça sent pas mauvais, mais bon voilà. Et ils disent, après la crème de nuit, le masque de nuit à laisser poser non pas une dizaine de minutes comme un masque classique, mais bien toute la nuit. Donc à rincer au réveil pour une peau extra pluppie, donc voilà. C'est un masque de nuit, donc ça j'étais contente, il me tarde de le tester. Ensuite on avait une petite enveloppe comme ça où il y avait écrit dessus soyez toujours à la pointe. Et quand on ouvrait, en fait à l'intérieur on avait un petit baume comme ceci de la marque Dr. Lip 100% naturel, donc vraiment un mini flacon. Je sais pas qu'est-ce que... Enfin, c'est un peu petit quand même pour tester, je trouve. Ça fait combien ce truc? 3 ml. Donc voilà, c'est tous les gens diraient qu'il n'y a rien dedans. Et ça en fait, les 15 ml coûtent 12 €, c'est un baume. Et il y a écrit « Des make-up artistes ont piqué aux femmes allaitantes le secret de ce baume ultra réparateur et l'ont détourné en soin pour les lèvres. L'astuce de pro, l'utiliser sur le haut des pommettes pour un effet glowy. » Donc je pense que ça fait pas mal de trucs. Malheureusement je trouve que le flacon est tout minuscule quoi. Enfin si on doit le tester en 2 secondes c'est liquidé quoi. Ensuite de la marque Kama Ayurveda, donc les jardins d'Inde, on a eu un shampoing et un après shampoing en fait. Donc là par contre dedans il y a 30 ml dans les deux. Donc ça se présente comme ceci. Et les 200 ml les deux coûtent 16 € en fait. Donc voilà, bon là je trouve qu'encore la miniature ça va pour tester. Même si pour un shampoing il n'y a pas non plus des masses quoi, en 2-3 shampoings c'est terminé. Mais bon voilà, on a le combo pour tester. Et ils disent, donc pour le shampoing, c'est aux huiles essentielles, ça remet au goût du jour, etc. etc. Donc voilà, une médecine traditionnelle indienne vieille de 6000 ans, associée à l'après-shampoing, c'est le duo pour des cheveux sains et brillants. Et pour l'après-shampoing, ils disent zapper l'après-shampoing, c'est comme nettoyer son visage sans mettre de crème hydratante ensuite. Un sacrilège beauté. Sa texture crème hydratante démêle sans jamais alourdir. Donc bon, ça il me tarde de tester. Ben, j'ai pas senti l'odeur. Par contre, ouf, ça envoie. Ça sent un peu fort quand même, c'est pas... L'après-shampoing encore, ça sent pas si fort que ça, mais le shampoing il sent quand même fort. Enfin j'aime pas trop ce genre d'odeur, donc bon, on verra. Ensuite de la marque The Balm Cosmétique, on a eu présenté comme ceci. Donc là par contre pareil, il n'y a pas beaucoup de millilitres, c'est 1,2 ml, donc il n'y a rien du tout. Voilà comment ça se présente. Au début je pensais que c'était un petit gloss. Et en fait vous pouvez vous en servir de gloss, mais c'est un fard à joues liquide en fait. Donc qui se présente pareil avec une brosse un peu sous forme de gloss comme ça. Donc je vais le swatcher pour voir. Bon déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc ça vous fait une couleur comme ceci. Et si je l'étale, ça se voit pas trop quoi. Peut-être qu'il faut en mettre plus pour que ça se voie. Mais bon voilà, alors moi j'adore la marque The Balm, enfin j'aimerais trop tester pas mal de trucs. J'ai déjà quelques trucs de cette marque et j'en suis super contente.
Et donc là j'étais très heureuse de recevoir un produit de leur marque. Et les 5,5 grammes coûtent 13 €. Donc ça, ils disent le blush crème ou poudre, vous connaissez, liquide un peu moins, non? L'avantage, une tenue extra longue durée et un fini naturel. On vous explique comment l'utiliser sur votre carte glissée dans votre box. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal, mais c'est quand même assez petit, donc on verra bien combien de temps ça peut durer, un petit truc comme ça, sachant que je vais quand même l'utiliser pour le blush. Et après, en cadeau, nous avons eu un taille-crayon, donc dans un pochon comme ceci. Un taille-crayon de la marque Birchbox, donc voilà, avec un petit réservoir là. Et vous pouvez tailler donc grosse mine et petite mine, donc ça c'est toujours pas mal, enfin j'étais contente, même si j'en ai déjà un, on en a toujours besoin d'un taille-crayon pour le maquillage. Donc voilà, ça c'est sympa. Et après par contre on a reçu de la marque Atelier Cologne un petit échantillon d'eau de Cologne avec une carte postale donc présentée comme ceci. Voilà, rien d'extraordinaire. Je l'avais déjà eu dans une autre box, alors je ne sais pas si c'était la Glossy Box ou la Jolie Box. Mais je vérifierai parce que si c'est la Jolie Box, je trouve ça un peu bête d'envoyer deux fois la même chose, surtout que l'eau de Cologne, voilà quoi, je m'en mets pas sur moi. Donc ça je vais le donner à ma mère, puisque ma mère s'en sert de l'eau de Cologne, mais genre pour les toilettes quoi, enfin vraiment, voilà quoi. Donc je suis un peu déçue de ça, mais bon c'était un truc en plus, hein, on va pas se plaindre. Donc le taille-crayon apparemment il coûte 4,90 € et les 30 ml d'eau de Cologne coûtent 40 €. Et ensuite, vous allez vous dire que je vous ai pas présenté le mag, mais c'est parce qu'en fait, il n'y en a pas. À la place, vous avez des petites cartes comme ça. Donc, bon. C'est pas mal comme idée, ça change, mais je préfère un magazine plutôt que des cartes comme ceci. Donc, en fait, sur les cartes, il vous explique, par exemple, je sais pas, moi je vais vous montrer. La première carte, vous avez les 5 innovations qui font partie des indispensables, donc voilà. Ensuite sur la deuxième vous avez ceci. Après hop vous avez ceci, donc il vous montre un petit peu les produits. Hop, je vous montre vite fait. Et pour finir, il vous montre le blush The Balm, comment l'appliquer. Donc voilà pour la box ce mois-ci. Je suis assez satisfaite en gros des marques ou des produits proposés. Enfin voilà, on a un shampoing, un après-shampoing, un blush liquide, donc ça j'ai jamais testé. Un petit baume que vous pouvez vous servir pour pas mal de choses apparemment, pour les cuticules, pour les lèvres, pour l'highlighter et tout, donc bon à tester. Et le masque de nuit aussi, c'est pas mal. Par contre je trouve que niveau produit, on n'a pas eu de full size, en fait c'est que des miniatures. Et ça me dérange un peu parce que je trouve que ben, en 2 secondes c'est fini quoi. Et pour 13 € on aime bien quand même avoir au moins un full size dedans. Donc voilà, c'est un peu trop petit à mon goût. Mais après dans l'ensemble je suis assez satisfaite de la box. Je préférais celle du mois dernier, mais quand même voilà, il y a des bonnes marques. Après on verra bien quand j'aurai testé, je vous en dirai bien sûr des nouvelles comme d'habitude dans mes produits terminés ou mes flops. Donc c'est tout pour la Birchbox du mois d'octobre. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Puis en attendant, n'oubliez pas de lire ma barre d'infos, je vous mets toutes les informations nécessaires. Et puis je vous dis à la prochaine, ciao!